bonjour. Oui, allô, bonjour mon frère. Oui, ça va. Alhamdulillah. Oui, ça va. Tu es au Mali, c'est ça? Oui, je suis au Mali. Tu es chrétien? Oui. Ah, tu t'appelles comment? Ah, je voulais vraiment, je vous suivais beaucoup vos vidéos là. Voilà, donc j'ai vraiment pris des leçons. Je vois que vraiment vous êtes la bonne voie. Vous êtes sur la Alhamdulillah. bonne voie plutôt. Alhamdulillah, ça fait plaisir d'entendre ça. Qu'Allah il facilite, ça fait Voilà, et plaisir. sans plus tarder, vraiment, je voulais me convertir. Je voulais me convertir rapidement, sans tarder. Allahu Akbar. Il n'y a pas de problème. On va aller rapidement pour ta conversion. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Inch'Allah. Ashhadu. Ashhadu An. an La ilaha. la ilaha Illallahu. illahu Illallahu. illallahu Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abduhu Wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec Ma langue. j'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur. il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tu as fini, tu es musulman? Maintenant, je vais te poser une question rapidement. Oui. Tu étais chrétien, tu es au Mali, tu es chrétien? Tu étais chrétien, j'allais dire? Oui, j'étais, parce que mes parents étaient, donc, j'étais chrétien, donc, je suivais comme mes parents sont au village, quoi, moi je suis à Bamako. Ok, donc tu partais à l'église? Voilà, souvent, mais c'est pas beaucoup, quoi, je pars de temps en temps seulement. Inch'Allah, mais tu as commencé à regarder nos vidéos, ça t'a convaincu? Voilà, j'ai commencé à regarder vos vidéos, vraiment, j'ai vu que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alhamdulillah, Rabbil Donc, Alamin. je me suis dit que vraiment il faut que je me convertisse et je vais être comme vous vraiment. C'est ça que j'ai imaginé. Ah, ça, on va faire droit pour ça. Comme mon ami, mon frère Ibrahim Khalilullah depuis l'Allemagne, voilà, lui aussi, il est l'un de nos convertis qui nous a vraiment donné de l'émotion, j'allais dire. Alhamdulillah, non, il n'y a pas de problème. Je vais te donner, disons, je vais te confier à la DDR du Mali. Ils sont à Bamako. Je vais envoyer ton numéro tout à l'heure dans le groupe Bamako DDR. Ils vont t'ajouter dans le groupe. Ils vont t'encadrer. Ils vont t'ajouter également parmi les convertis que nous avons au Mali. D'accord, il n'y a pas de problème. Comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? Ton nom c'est quoi? Bouka. Mais ton nom musulman, tu vas prendre quel nom? Bon, je peux prendre Aboubakar. Aboubakar Siddiq. Ça c'est un très beau nom. Aboubakar Siddiq. Il est le premier calife de l'islam. Naam, Aboubakar Siddiq, et après il y a Oumar, il y a Ousmane, il y a Ali, qu'Allah leur fasse miséricorde, vraiment c'est très bon, c'est bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais garder ton numéro, je vais donner ton numéro également à notre représentant
qui sont au Mali, ils vont t'encadrer, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis on va t'ajouter également dans le groupe WhatsApp Abidjan ici, Inch'Allah. Mais André, il y a longtemps, tu essaies de me joindre, tu n'as pas pu, c'est pas facile. Voilà, c'est ça, c'est pas facile vraiment. Ah, je vois ici, on dit... J'ai un ami aussi. Oui. J'ai un ami aussi, il dit que vraiment à chaque fois j'ai montré les vidéos, quoi. Il dit que vraiment il va se convertir lui aussi. Alhamdulillah. Mais malheureusement, il n'est pas à côté de moi et puis il n'a pas de téléphone Android, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Le jour où il vient, il est à côté de toi, tu m'appelles avec toi ton téléphone WhatsApp. On va faire sa conversion aussi, Inch'Allah. Oui. D'accord. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère Aboubakar Siddiq. Inch'Allah, qu'Allah te récompense. Je vais ajouter ton numéro dans le groupe tout de suite. Amina. Amina. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, vous faites de bon travail. Ah. Dieu nous garantit la vraiment. Amina Yarabi, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah te récompense. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Faut même pas t'inquiéter pour ça. Tu étais dans l'erreur, tu es revenu dans la vérité. Qu'Allah nous fasse miséricorde, nous tous. Amen, amen, amen. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Aboubakar Siddiq. Voilà, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le numéro de la DDR que vous pouvez contacter, 07 47 32 04 55. Ça, c'est mon numéro. 07 47 32 04 55. Ismaël Aka, 07 68 97 34 05. Également, le standard de la DDR, 07 58 77 77 47. Contactez-nous pour ceux qui veulent se convertir à l'islam. Vous serez les bienvenus. Salam alaikum. Chrétien. Je vous en prie. De l'église évangélique. D'accord. D'accord. Si vous arrivez à Soubré, si vous dites que le plus grand temple de Soubré, oui, c'est moi le pianiste principal. Le pianiste. Le pianiste principal. C'est toi qui joues piano là-bas, quoi? C'est moi qui joue piano. C'est bien ça. Je t'écoute alors. Chaque jour, j'ai 19 enfants à former comme il faut qu'ils deviennent joueurs de piano dans les églises. Ça, c'est pas ton rôle, ça. Bon, mais la vérité est bon. La vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Wallah, tu as dit la vérité. En fait, hier, j'ai souscrit et puis je suis allé sur YouTube. Oui. Moi, on parlait de toi. Moi, je voulais regarder ce que vous faites dans le monde. Oui. J'ai tombé sur une vidéo. Oui. Sur un débat. Oui. Wallah, je peux. Là, quand j'ai fini d'écouter, je sais ce qui est bon et ce qui est mal. Allahu Akbar. Et je connais ce qui est réel et faux. Oui. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai demandé sincèrement pardon à Dieu, puisque j'étais dans le faux. Allahu Akbar. J'étais uniquement dans le faux. Oui. Je continue toujours de demander pardon pour que Dieu me pardonne. Il est prêt à te pardonner et il est prêt à t'accueillir dans ta repentance, frère. Oui, pour qu'il me pardonne. Tu es à Soubré. Je suis à Soubré. Nous, on vient à Soubré dans quelques semaines, dans quelques mois seulement. Mais en même temps, oui. Ta famille est chrétienne? Mon papa est le deuxième pasteur, le président. Le président des pasteurs de Soubré. Ouais. Mais c'est ça là. Ma maman aussi est chrétienne. Je suis né dans la chrétienté et j'ai grandi dedans. Oui. Mais quand j'ai suivi votre vidéo de A à Z, Allahu Akbar. je reconnais en âme et conscience que je suis dans le faux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Automatiquement, quand je suis arrivé à la maison, oui. Quand on a fini de manger, j'ai appelé mon papa. Parce que lui, il peut faire une semaine que je ne le vois pas. Oui. Parce que lui, il fait dans les pays. Oui. Et Dieu merci, ce jour, il était à la maison et je l'ai appelé au salon. Ah, excusez-moi pour le dérangement. Toi, avec maman, je vais vous croiser au salon. Et je suis parti, je les ai dit,
je vous aime beaucoup, c'est vous qui m'avez mis au monde. Sur la terre, c'est vous qui êtes vous qui êtes mon Dieu. C'est ça, c'est ça. Mais, veuillez m'excuser aujourd'hui. Voilà votre carte de baptême que vous m'avez baptisé et vous m'avez donné qui représente que je suis chrétien. Et à partir d'aujourd'hui, considérez-moi que comme je suis un musulman. Allahu Akbar. Mon papa dit pourquoi? Et il a crié. Pourquoi? Et je dis, la décision, tu m'as déjà mis au monde. Oui. Le salut est personnel. Demain, nous tous, on va aller devant l'Éternel. Chacun va répondre à la question qui sera posée. C'est clair. Faut pas que demain, je vais aller m'arrêter pour bérer. Donc, j'ai pris ma décision à partir d'aujourd'hui. Oui. Voilà votre diplôme de piano que vous m'avez donné. Allahu Akbar. Voilà votre... Parce que quand je suis dans l'église, ils m'ont offert une maison. Voilà la clé de votre maison. Ils ont fait un magasin pour moi. Oui. Je suis allé leur dire, j'ai vidé tous mes marchandises. Voilà votre clé de magasin. Oui. Je ne suis plus un chrétien, mais je suis à partir d'aujourd'hui, je suis un musulman. Allahu Akbar. Mais mon nom de musulman que moi j'ai porté, je m'appelle Enza. Enza. Allahu Akbar. Et mon papa s'est mis en colère, puis en colère, et il veut me chasser. J'ai dit, papa, même si tu veux, faut mettre dans mon cou et tu me pendes. Mais je reconnais que Jésus n'est plus mon Dieu. Allahu Akbar. C'est Allah qui est mon Dieu. Allahu Akbar. Et mon papa a commencé à me chasser à la maison. Mais jusqu'à ça fait 3 jours aujourd'hui. Oui. Je dors sur les tables, mais ça me dit rien. Je sais que j'ai un Dieu, un jour je serai à sa droite. Inch'Allah. Je sais que où j'ai eu le courage pour dire que Jésus n'est pas mon Dieu, je suis déjà sauvé. C'est clair. Parce que j'étais dans l'ignorance. Oui. Et c'est pourquoi hier j'ai écouté votre émission et tu as donné un numéro. J'ai dit, ce numéro, je vais prendre. Je sais que la personne qui parle, il a là de la parole, il a Dieu en lui, c'est Dieu qui le fait que il parle. Parce que quand il parle, tu sais que la personne, si tu suis ses paroles, oui. tu seras au paradis un jour. Allahu Akbar. Et j'ai pris ma décision. Oui. Et la décision que j'ai prise, oui. C'est ferme décision. Allahu Akbar. C'est une ferme décision. Et c'est là qu'on m'a cherché de la maison. J'ai dit, je m'en fous. Oui. Que moi, votre bien, votre tout. Et puis il me dit, oui. Si je m'en vais à la mosquée, oui. Aujourd'hui j'ai beaucoup de voitures, beaucoup de champs, beaucoup de quoi. Si je meurs, il n'y a pas pour toi dedans. J'ai dit oui, je me suis mis à genoux pour lui dire oui, que même si tu meurs, même un grain d'arachide, il ne faut pas que tu vas me donner. Mais moi, je sais que le Dieu que je m'en vais en devant de lui, il va me donner plus que pour toi. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est Jésus qui a donné pour toi. Mais lui qui a envoyé Jésus là, il va me donner plus que pour toi. Il va te donner plus que ça. Et j'ai la foi en ce Dieu là. Wallahi. Donc, voici votre diplôme de piano. Voici tout ce que vous m'avez donné pour que je serve le Jésus là. Voilà votre Bible. Tout. Mais moi, je sais que la Bible là, c'est que si je ne veux pas jeter mes sailles avec moi. Et il dit pourquoi? C'est là que j'ai dit, papa, je lui ai dit un mot. Si Jésus est Dieu, il faut m'expliquer pourquoi il est Dieu. Parce que je ne savais pas. Mais quand j'ai écouté cette vidéo, parce qu'il y a des versets que tu dis dedans là. Oui. J'ai pris. Il m'a appelé au salon plusieurs fois. Et quand je m'en vais, il faisait découler l'âme. Pour que moi je sois ressaisi, mais j'ai dit, j'ai déjà pris ma décision. Et il m'a fait asseoir tranquillement. Il dit, pourquoi? C'est là que j'ai dit, papa, Jésus est Dieu. Il dit oui. J'ai dit, dans la Bible, il faut dire un verset dans la Bible où Jésus a tapé sa poitrine qu'il est Dieu. Claire. Il dit, d'où vient cette question encore? Il dit, mais Jésus est Dieu. J'ai dit, papa, Jésus est Dieu. Il dit oui. Il dit,
Donc si je crois bien maintenant, Jésus, on les circoncis. Dieu, on les circoncis. Il dit, mais il y a quoi? Je dis, mais si Jésus est Dieu, mais le 7e jour là, ils ont circoncis Jésus. Mais si Jésus est Dieu, donc si Jésus est Dieu, donc Dieu mange maintenant. Question. Ah, mais il dit pourquoi tout ça? J'ai dit non. Mais si je crois bien, Dieu mange. Mais quand Dieu mange là, il sent la selle. Il dit mais pourquoi je dis Jésus, il mange, il sent la selle. Il dit de donner un verset dans la Bible qui dit, j'ai dit mais Jésus passait avec ses disciples, il a vu un figuier, il a faim, il va le manger, il n'a pas vu l'ultime figuier là, il a maudit, c'est parce qu'il a faim, il veut manger. Mais est-ce que tu as vu, Dieu a faim. Allahu Akbar. Cela lui a bloqué et j'ai dit, voilà votre document, votre quoi, moi, je m'en vais. Et ce soir, j'ai pris votre numéro, je me suis écarté parce que lui, il ne veut pas me voir. Oui. Donc je me suis écarté pour vous appeler. Moi, je veux me convertir dans l'islam. Je veux que à cette heure-là même, tu fais la conversion. Je suis prêt à tout. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Même si on me rejette au dehors, je sais que les oiseaux qui se promènent là, ils vont pas champ de riz. Allahu Akbar. Ils n'ont pas champ de maïs ni rien. Allahu Mais Akbar. Dieu leur permet de manger jusqu'à la vie. Donc moi, si on me dit au moi, j'ai mangé. Allahu Akbar. Donc à cette heure que je vous parle, Oui. je veux que tu m'envoies sur le bon chemin. Inch'Allah, mon Et à frère. partir de ce soir, si je finis de faire ma confession, il m'a payé mon boulot. Je vais devenir un Tout à l'heure, musulman. voilà, et tout à l'heure, après ta conversion, je vais te confier à mon représentant qui est à Soubré, Saint-Poré Alassane. Mon frère, tu ne vas pas dormir au dehors. Mon frère, tu ne vas pas mourir de faim. Tu n'auras ni soif ni faim par la grâce d'Allah. Il y a une grande base de la DDR à Soubré, comme tu es à Soubré. Tout à l'heure, après ta conversion, ils vont t'appeler. Saint-Poré va te contacter. Tout ce que tu as dit, il va me faire le retour, Inch'Allah. Sans obligation, il faut lever ton index droit et tu deviens musulman. Je suis prêt. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Al-Had. Ashhadu. Ashhad. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa hansadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Muhammad. Muhammad. Non, Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, mon frère, tu es musulman. Que Dieu te bénisse, que Allah te récompense. Tu as pris une décision pas facile, mais à côté de la difficulté, il y a la facilité. Dieu merci, tu m'as appelé, tu as eu mon numéro, tu as écouté les vidéos. Jean 8, 32, Jésus dit, la vérité va vous affranchir, vous la connaîtrez également. Aujourd'hui, tu es rejeté par sa famille. Je vais donner le numéro tout de suite à Alassane Saint-Poré. Il va t'appeler à Soubré. Dans quelques jours, Inch'Allah, on va se rencontrer. Nous-mêmes, nous allons te présenter officiellement. Je vais t'envoyer, Inch'Allah, les kits convertis pour te donner ce qu'il faut pour que tu ne dors pas dehors. Que Dieu te bénisse. Et puis, on va voir s'il faut rencontrer tes parents. Mais il ne faut pas les manquer de respect. Il faut les respecter. Et voilà, il ne faut pas les parler mal. Même si tu es devenu musulman, il faut parler avec sagesse à vos parents et à la maman également parce que c'est un choc. Amen. Voilà. Et ton nom que tu as pris, tu as dit c'est Je quel? m'appelle Enza. Enza. Donc, il n'y a pas de problème, mon frère. Tout à l'heure, Alassane va t'appeler tout de suite même. D'accord. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je garde ton numéro et il va t'appeler tout de suite. Ne manquez pas, parce que Oustaz, ne manquez pas. Merci beaucoup, sans problème. Donc, tu as formé des gens pour devenir pianiste à l'église. Oui, oui. Ah bon, hein? Mm. Allahu Akbar. Vraiment, Amen. Allah t'a déjà donné les repentances et le pardon des péchés sans même que tu crois à la mort de qui que ce soit. Amen, amen. Donc, à tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allô, salam alaikum. Wa salam, Alassane Semporé. Comment vous allez? Alhamdulillah, depuis Soubré. On dit quoi, mon frère? Oui, ça va. Bismillah. Monsieur le frère actuellement? Il est venu? Oui, je l'ai appelé avec moi. Je compte l'imam qui est là. Oui. Voilà, il y a un imam qui fait partie du bureau de la DDR. Ah, Dieu merci. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Oui, 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 oui. Allô? Oui, allô? Mon frère Eza, il t'a dit non? Oui, oui. Il t'a dit que ma délégation qui a Soubré sont parmi ceux qui sont les plus motivés. Il va t'appeler tout de suite pour te rencontrer. Voilà la preuve. Oui, oui. Et Inch'Allah, il faut lui dire tout en détail. Et la communauté musulmane, nous serons là pour te soutenir. Mais il va aller, il va vraiment mêler une petite enquête, voir tout ça. Et puis il va me faire le retour parce qu'on est en train de se préparer pour venir à Soubré, Meyadi, Yabayo. On va faire la tournée ensemble. Ne t'inquiète même pas, par la grâce d'Allah. D'accord, merci. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci. Inch'Allah. Oui. Semporé. Oui, ça. D'accord, donc dès qu'il y a du nouveau, tu me fais signe, quoi. Il faut prendre tous les renseignements avec lui, Inch'Allah, et puis tu me fais le retour. Inch'Allah. Qu'Allah te récompense, mon frère. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voici la grandeur de l'islam. Voilà ce que, grâce qu'Allah a fait à la DDR. Vous savez, on a des représentants un peu partout, dans beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire. Et ces représentants-là ne sont pas forcément des prédicateurs. Être représentant dans une ville, tu n'es pas forcément prédicateur, oui, mais tu peux quand même encadrer ce genre de choses. Vous voyez, en quelques minutes, Saint-Poré l'a déjà récupéré. L'imam est là, ils vont s'en occuper. Lorsqu'on viendra à Yabayo, Meyadi, Soubré dans notre tournée prochaine, Inch'Allah, nous allons le rencontrer, sans oublier le frère qui s'est converti en islam et qui a fait pleurer toute la Côte d'Ivoire. Encore beaucoup de frères musulmans ont pleuré lors de sa conversion. Sa maman est pasteur. Hein, le frère qui est rentré dans le forum lors de notre passage à Soubré l'année passée. Vous vous rappelez très bien. Le jeune féticheur est arrêté derrière lui. Donc nous avons une trentaine de convertis à Soubré. Si ça pourrait appuyer les recenser tous, Inch'Allah. Vraiment, la DDR est représentée dans... Ça va atteindre bientôt 35 villes. Parce qu'il y a Goïtafla qui vient de rentrer. Je salue mon frère Traoré, El Hadj. Voilà, depuis Goïtafla. Lui, la Goïtafla. Lui également, il est de la DDR. C'est lui qui représente DDR à Goïtafla, Inch'Allah. Donc, je vais également donner son numéro. Donc, Goïtafla, il est là-bas également. Il représente la DDR. Voilà, nous serons à San Pedro, Inch'Allah, en décembre. Également, Soubré, Yabayo, Meyadji, Divo. Voilà, Ara, je crois. Il y a Iré, il y a Guitry, il y a Ara. Ils sont en train de se préparer également, Inch'Allah. Et il y a Nibile Kourou, sans oublier Nibile Kourou. Vraiment, qu'Allah vous récompense tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikoum. S'il y a quelque chose de nouveau, je vous reviens. Ah, Alassane Semporé m'avait appelé, il faut que je le rappelle. Allô? Wa salam Semporé. Oui, ça va, alhamdulillah. Quelles sont les nouvelles? Oui, ça va. Oh, j'étais le monsieur dessus. Oui, oui. Il vient à peine de partir. Dieu merci. Bon, d'abord, la personne même qui lui a donné votre numéro là, Oui. c'est l'un des parrains de la DDR, la première venue. Allahu Akbar. Voilà, ça, d'abord même, il y a discuté, même, ça montre même qu'il y a discuté dedans d'abord. Effectivement. Parce qu'il dit qu'il va boiter avec le monsieur. Oui. Donc, c'est les gars qui ont essayé de nous convaincre, ils n'ont pas pu. Ok. Maintenant, le monsieur lui a dit, bon, comme c'est comme ça, voilà le numéro de Oussa Diané pour l'appeler. Lui, il maîtrise plus que nous. Effectivement. Maintenant, le monsieur dit, lui, en tant que pianiste, Oh. lui, il a échangé avec vous, il a vu que même la Bible, vous connaissez la Bible mieux que lui. Allahu Akbar. Donc, là-bas, même, il n'y a pas de décision. Le salut, les personnels, lui, il a pris sa décision. C'est clair. Il a dit, il m'a même dit qu'aujourd'hui, il a appelé son papa encore. Oui. Son papa, pour montrer au papa que tout qu'on fait, il reste toujours son papa, quoi. Oui, 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 oui. Voilà, donc il est toujours dans la maison. Et puis aussi, il se débrouille dans un magasin là-bas. Ok. Donc, son papa lui a dit de quitter le magasin et puis de quitter la maison. Bon, moi, je l'ai dit comme ça. Comme déjà, même, il y a ta maison, déjà, ça, c'est une histoire. Puis on a appelé, il y a un autre petit encore, ceux qui l'ont déjà montré comment faire la prière là. C'est l'un des travailleurs de Kabila. On a appelé le petit même, ils sont au magasin actuellement dans le magasin. Par exemple, un magasin où ils sont posés. Donc, le petit, mais après, on a rendez-vous avec le petit. D'accord. Bon,
au moment où il échangeait, lui, il y a son pasteur même qui essayait de le gêner, puis il accrochait. Il dit il va échanger le pasteur, après il va nous revenir. Allahu Akbar. Donc, d'abord, moi je l'ai dit comme ça, on n'a qu'à essayer d'abord de discuter le juge. Oui. Demander pardon au juge. Voilà. Mais comme on l'a dit, pour le juge de jugement, personne ne va prendre le fardeau de l'autre. Ça c'est clair, ça c'est clair. Voilà. Donc, il va essayer de faire comprendre. Voilà, parce que souvent, voilà, il faut qu'on voit clair aussi dedans. De toute façon, il est motivé, de toute façon, il est déterminé là. Il dit, ah ouais, c'est pas vrai. Ouais. Donc, on va faire tous ces renseignements là, et puis après, on va vous revenir. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense tous, Inch'Allah. Merci beaucoup, Saint-Pourri. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allô, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ok, allons-y, je vous écoute. Ok. Voilà, donc je voudrais savoir, Jésus est Dieu ou il est un prophète? Il est un prophète. Selon la Bible et le Coran, c'est un prophète. Je peux avoir le passage de la Bible qui parle que Jésus est prophète? On va commencer par Matthieu 21, verset 11 à 12. Vous avez la Bible avec vous? Un instant, je peux me connecter pour voir. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un premier verset. Je vais donner plusieurs, mais on va commencer par Matthieu 21, verset 11. Matthieu 21, verset 11. Oui, oui. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dit dans la Bible quand vous lisez? On dit, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, tu vois qu'on dit les prophètes. Oui, mais ça c'est la foule qui a dit. Est-ce que la foule a menti ou bien ils ont dit la vérité? Ils n'ont pas dit la vérité. Bon. D'accord. Comme ils n'ont pas dit la vérité. Donc, il y a des paroles qui sont fausses. La foule même cherchait à blasphémer. La foule cherchait à dire du mal de Jésus. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des il y a des faussetés dans la Bible? Oui, bien sûr. Il y a des parties de la Bible qui sont fausses. Les parties où c'est les hommes qui critiquaient ce que Jésus faisait comme œuvre là, ça c'est pas la vérité, mais ça fait partie de la Bible, ça nous montre. Non, je veux savoir. Je veux savoir, le fait que la foule dit qu'il est prophète là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc il y a des mensonges, il y a des mensonges dans la Bible. Oui. D'accord, ça fait un. Vous êtes chrétienne? Vous êtes chrétienne? C'est ce que Jésus lui-même il a dit dans la Bible, qui est la vérité. Sinon, c'est que les gens pensent de lui ne peut pas être considéré comme vrai. Voilà, comme vous êtes chrétienne. C'est ce que la foule pensait de lui. Donc, comme vous êtes chrétienne et que vous reconnaissez qu'il y a des faussetés dans la Bible, ça c'est déjà bon. Vous pouvez prendre Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Ok. Vous pouvez lire ça? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3, c'est qui? Ok. L'envoyé de Dieu. Vous êtes chrétien, non? Je suis musulman. Ah, ok. Donc, je comprends. Parce que Jésus, Dieu lui-même, il s'est manifesté en 3 temps. En fait, ce n'est pas ce que j'avais demandé. Voilà. Ma question... Non, c'est que vous avez demandé, vous dites que celui qui a envoyé. Non, mais il faut qu'on explique ça. Non, ce n'est pas moi qui ai dit. Oui, c'est pas ce que vous avez dit. Jésus-Christ. Mais la Bible donne des explications. En fait... Quand on prend une phrase, c'est dans un contexte qu'on doit analyser la phrase. On ne peut pas prendre une phrase Si vous, on va doucement... Voilà cette phrase, si on va... la vérité. Si on va doucement, on va se comprendre. J'ai posé une question. Dans Jean 17, verset 3, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Vous pouvez relire? Oui. Vous pouvez relire? Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ma question maintenant est de savoir, l'envoyé de Dieu dans ce passage, c'est qui? L'envoyé, ici on a parlé de l'envoyé de Dieu en expliquant la manifestation de Dieu en chair qui est Jésus-Christ. Non, qui a envoyé Dieu, Jésus-Christ dans Jean 17, 3, qui l'a envoyé?
non. Quand si vous dites non, si vous dites c'est Dieu qui l'a envoyé, si vous dites lui-même il est Dieu, c'est pas qu'il s'est manifesté en 3 temps. D'accord. Quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On considère que c'est l'envoyé. D'accord. Ma soeur. Elle est fâchée. Ma soeur. Oui. Ce que je veux savoir, vous voulez me dire que Jésus-Christ est Dieu, quoi? Jésus, c'est Dieu lui-même. D'accord. Maintenant, qui a créé Marie? Tout ce qui est monde entier là, tout ce qui existe a été créé par Dieu qui non, est Jésus. c'est pas ma question. Qui a créé Marie, qui est la maman de Jésus, là? Qui l'a créé? Oui, mais c'est ça, je dis tout. C'est pas Marie seulement, même vous, moi, tout le monde entier. C'est un seul Dieu qui les a créés, c'est Jésus lui-même. Maintenant, il existait au commencement. D'accord. Marie, elle a accouché. L'enfant de Marie, là, il est Dieu ou pas? Il est Dieu. Donc, Marie est la maman de Dieu. Jésus, c'est pas une union d'un homme et d'une femme non. qui a donné Jésus. Je veux dire, est-ce que Marie est la maman de Dieu? Comment on appelle ça? Quand on dit Marie est la maman de Dieu, ça c'est un terme pour dire qu'il est passé par une sainte qui est Marie pour se faire chair. Est-ce que Marie... Ce n'est pas l'enfant de Marie. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Marie, mais vous êtes d'accord, je vous pose une question. D'accord. Vous êtes d'accord que pour qu'un être humain naisse, il faut une union entre un homme et une femme? Non, Adam n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Ok, ça c'est quand Dieu a créé les êtres humains. D'accord, donc il y a des gens qui ont existé comme ça, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. On dit qu'après la création d'Adam et Ève, là, quand il les a créés, il a dit de se multiplier pour remplir la terre. D'accord, mais Melchisedec, ne vous unissez pas et puis vous faites des enfants. Melchisedec, là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Oui. Ça fait déjà 3. Hein? Qui est Melchisedec? On dit qu'il était prêtre à perpétuité. Hébreux 7, verset 1 à 3. Melchisedec, là, on dit qu'il n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que la maman de Jésus s'appelle Marie. Melchisedec n'est pas Dieu. Or, la Bible dit qu'il n'a pas papa, il n'a pas maman. Marie, ça veut dire qu'en cette période, comme vous connaissez la Bible, en cette période, les filles étaient vierges jusqu'au mariage. Non, la question n'est... La question... La question, c'est pas ça. La question est de savoir, Marie, elle a accouché Jésus, mais elle n'a pas accouché Dieu. Vous le savez très bien. Mais c'est ça, on a dit que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en Marie, se fait chair. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Donnez le passage. Donnez le passage. Oui, moi, je ne connais pas les passages par cœur. Ah, donc il y a un problème en ce moment. Deuxièmement, vous savez que Jésus priait Dieu, non? Oui. Est-ce que Jésus qui est déjà Dieu, est-ce que Jésus qui est déjà Dieu là-haut, pourquoi il prie Dieu encore, alors qu'il est déjà Dieu? Ok. Mais c'est parce qu'il était en ce moment manifesté en tant que chair pour nous montrer comment il faut implorer Dieu. Non. Si Jésus lui-même ne disait pas qu'il priait Dieu, comment il pouvait nous montrer qu'aujourd'hui on doit prier? Oui, maintenant quand il vous montre prier Dieu là, il priait quel Dieu? Pendant qu'il vous montrait là, il priait quel Dieu? C'est lui-même qui est Dieu, mais seulement en étant dans la chair. Donc, quand il s'est manifesté en chair, en ce moment, il fallait maintenant montrer en disant que c'est Dieu, le Père, qu'il faut prier. Mais pourquoi tu dis le Père encore? Jésus lui, il est quoi? Oui, Dieu le Fils. Donc il y a combien de dieux? Il n'y a pas de Dieu. Dieu le Père, c'est ça on a dit, Dieu s'est manifesté en 3 temps. Mais Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. C'est pas biblique. C'est biblique. Non, ce n'est pas de la Bible. C'est biblique. Donne le passage. Donne le passage. C'est ça que je dis, je ne connais pas les passages par Maman, doucement. Doucement. C'est parce que la question, il a dit le téléphone appelé. C'est pas facile. Pour qu'on puisse poser la question. Je vais dire quoi? Je vais essayer d'expliquer un peu. Vous savez, dans la Bible, là, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer que Jésus-Christ, la maman de Jésus, va enfanter un enfant. Il va s'appeler Jésus. Pendant que Dieu envoie l'ange Gabriel, Jésus-Christ n'est pas encore né. Pendant que Dieu envoie Gabriel, le Dieu qui est en train d'envoyer l'ange Gabriel, ce n'était pas Jésus. C'est Dieu créateur des cieux et de la terre. Et quand Jésus est venu sur terre, Dieu a parlé du haut des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé,
Mais celui qui se faisait baptiser à terre, là, ce n'était pas lui qui était au ciel. Dieu parle en haut, Jésus est baptisé à terre. Jésus est à terre, il prie Dieu en haut. Il ne peut pas être Dieu. Marie l'a accouché. Il a fait 9 mois, ou bien 8 mois, ou bien 7 mois dans le ventre de Marie. Quand il est né, il a tété les mamelles de Marie. Est-ce que c'est Dieu peut téter le sein de Marie? Dieu a existé avant ou après la création, il va exister. Personne n'a créé Dieu. Personne n'a mis Dieu au monde. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est Dieu qui a créé maman Marie. Jésus n'a pas créé Marie. C'est Marie qui a accouché Jésus. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, là, il s'adressait à Dieu. Il dit, tu as été mon Dieu depuis que je suis dans le ventre de ma maman. Jésus priait Dieu. Mais est-ce que Jésus qui est déjà Dieu, il s'en priait Dieu? Jésus ne savait pas quand est-ce que le monde va finir. Est-ce que Dieu, lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde va finir? Dieu sait. Quand il dit Jésus est le Père, le Fils, Dieu est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il dit ce n'est pas biblique. Pourquoi il dit ce n'est pas biblique? Ce qui est biblique, c'est Matthieu 28, 19. Il a dit ceci, allez-y, faites-en de mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. Mais ce qui est biblique, c'est Dieu le Père, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit. Sans le Père là, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est Père avant ou après sa création et nul n'est égal à lui. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu selon la Bible. Il n'y a pas un passage dans la Bible où Jésus dit « je suis Dieu ». Mais il a dit « j'ai été envoyé par Dieu ». Comment envoyé de Dieu va être Dieu? Jésus est mort. Il y a un passage d'Éphésiens où il était même bien dit « Jésus est Dieu ». Ça n'existe pas, maman. Si vous trouvez un passage dans la Bible, si vous trouvez un passage dans la Bible où Jésus dit « il est Dieu », moi je suis prêt à me baptiser. D'accord. Donnez le passage où Jésus dit le Dieu. Donnez le passage. Je vais prendre ma Bible. Prends ta Bible, ma soeur. D'abord, prenez Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Je suis derrière la page. Et il a dit ceci. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. On dit personne n'a jamais vu Dieu. Quand on dit qu'il est en son sein, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé Jésus pour le faire venir sur terre. Parce que quand on dit personne n'a jamais vu Dieu là. Quand quelque chose est en son sein là, est-ce que vous pouvez être différent de ce qui est en vous? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant, madame. Jésus-Christ dit personne n'a jamais vu Dieu. Alors que les gens ont vu Jésus. Alors qu'on n'a jamais vu Dieu. Mais celui qu'on voit là, lui n'est pas Dieu. La Bible dit, Exode 33, 20, personne ne peut voir Dieu et vivre. Attendez, on dit personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Mais dans le sein du Père, là, dans le sein du... Lui qui est dans son sein, est-ce que ce qui est en moi peut être différent de moi? Je vais vous expliquer, madame. Dans le sein du Père, là, ça ne veut pas dire qu'il est collé à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est charnel. Vous savez que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Comment Jésus va être dans le sein de Dieu? Dans son ventre? Ou bien dans une partie de lui? Dieu n'est pas un homme, madame. Le sein dont vous parlez, ce n'est pas le sein d'une femme. Non, je sais. En son sein, on peut dire dans son ventre? Oui, mais si c'est tout qu'il est dans son ventre. Est-ce que Dieu, c'est un homme pour avoir ventre? Parce que je sais, est-ce qu'il peut être dans un autre esprit? Non. La Bible dit dans... Jésus n'est pas esprit. Quand on dit quelque chose en son sein, c'est quelque chose qui est à moi ne peut pas être différent. Jésus n'est pas esprit. Jésus n'est pas esprit. La parole même, la fait chair. Non, vous dites que Jésus est esprit. Vous avez... Madame, Jésus n'est pas esprit, c'est un être humain. Selon ta Bible même. C'est pas un être humain. Prends 1 Timothée 2,5. On dit que le commencement était dans un... Non, il faut prendre 1 Timothée... Il faut... la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Ok. On va aller doucement. 1 Timothée 2,5. J'ai dit que Jésus c'est un homme, vous dites non. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a beaucoup de versets qui disent que c'est un être humain même. Mais je vais vous donner ça la première d'abord. 1 Timothée 2, 5, qu'est-ce qu'il a dit? Pardon? 1 Timothée 2, verset 5. Qu'est-ce qu'il y a écrit? On dit,
car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ quoi? C'est là le témoignage rendu en son Jésus-Christ quoi? Oui, c'est ça que je vous dis. Non, 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 répondez d'abord à la question. Doucement, madame, allons doucement. On dit Jésus-Christ quoi? Vous savez, on ne peut pas comprendre, on ne peut même pas se comprendre. Non, je veux que vous lisez simplement qu'est-ce qui est écrit. Ils ont dit Jésus-Christ quoi? Oh là là. Parce que vous n'avez même pas accepté ça. Bon, d'accord. On va aller doucement, madame. Parce que vous n'avez pas accepté ça, vous ne pouvez pas comprendre quand on parle de Jésus-Christ. Elle refuse en tant que complètement. quelqu'un qui fait faire chair. Je veux savoir. Maintenant, si vous dites des choses et que vous ne pouvez pas prouver, ça devient compliqué, madame. Quand on dit Dieu s'est fait chair, c'est écrit où, madame, s'il vous plaît? C'est ça que je vous dis. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis sœur chrétienne et je ne connais pas le verset pasteur. Mais d'accord, madame, est-ce qu'un Dieu peut avoir son Dieu? Et s'il vous plaît. Je ne sais pas me prendre de couper. Moi, je reconnais, je ne connais pas la Bible pasteur. Je veux dire quoi? Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Pardon? Est-ce qu'un Dieu peut-il avoir son Dieu? Mais un Dieu ne peut pas avoir un Dieu. D'accord, mais est-ce que... C'est un petit Dieu. Un Dieu avec petit Dieu. Non, non, non. Les dieux. Il y a combien de dieux? Le Dieu qui a créé les cieux, la terre, là. Il n'y a pas encore un autre Dieu. Merci beaucoup. Mais si Jésus est Dieu, la Bible dit que Jésus a son Dieu. Pardon? Si Jésus est déjà Dieu pour vous, la Bible dit que Jésus a son Dieu encore. Jésus n'a pas son Dieu. Bon, il faut prendre Éphésiens 1, verset 16 à 17. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Elle dit Jésus n'a pas son Dieu. On va voir. Éphésiens 1, verset 16 à 17, s'il vous plaît. Mon portable est verrouillé, j'arrive. Ok, Inch'Allah. Ça, c'est une très bonne question que j'ai donnée et c'est une très bonne réponse que vous avez aussi donnée. J'ai demandé, est-ce que... Éphésiens 1, 16 à 17, s'il vous plaît. 16 à 17. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. C'est bien chapitre 1, verset 16, non? Oui, 16 à 17. Ok. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu de qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, votre Seigneur Jésus-Christ, il a son Dieu. C'est ça que je vous dis. Si Dieu lui-même, il fait faire chair pour nous. C'est pas la question. Vous avez dit qu'un Dieu... Elle est paniquée. Je ne réponds pas à cette question parce qu'elle n'est pas exacte. On ne se met pas dans le contexte. Moi, il a posé une simple question, madame. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Vous avez dit non. J'ai dit non. Mais pourquoi Jésus est Dieu et puis il a son... Pourquoi Jésus est Dieu et puis il a son Dieu? C'est ça que je vous ai dit. C'est un terme. Il faut lire les passages. On ne prend pas seulement les versets qu'on ne doit pas aller depuis le début jusqu'à la fin. Expliquez-moi alors. Parce que si vous prenez comme ça, alors que c'est pas non, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas chercher la vérité. Sinon, la vérité est sous vos yeux, mais vous refusez. Mais on ne peut pas vous obliger. On ne peut pas vous obliger à accepter ce qui est déjà clair. Je vous ai demandé, est-ce qu'un Dieu peut avoir son Dieu? Vous-même, vous avez dit non, 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 non. Je vous ai dit Jésus-Christ, qui est votre Dieu là. Jésus qui est votre Dieu. Pourquoi il a son Dieu encore? Il n'a pas son Dieu. Jésus n'a pas encore un autre Dieu. Jésus, bon, on relit encore le verset 17. Relisez le verset 17 d'Éphésiens. Relisez le verset 17 d'Éphésiens 1. Mais c'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Parce que vous mettez dans un contexte à côté. Pardon, j'ai un appel. Allô? Oui, elle veut pas comprendre. Hein. La vérité est là, mais elle veut rien savoir. Oui. Non, mais c'est pas grave. Bon, qu'elle a eu à peine. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ça finit là-bas. Voilà, on aura un autre jour. Inch'Allah, avec plaisir. Avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ok, alaikum salam. Ok.
S'il y a encore quelque chose, je vous reviens, Inch'Allah, tout à l'heure. Allons-y, allô? Voilà. Ouais, tu disais? Voilà, comme dans la journée, il vous appelait et puis il vous a dit que si j'arrivais à la maison, j'allais l'appeler, j'allais vous appeler là, vous allez essayer d'échanger entre nous. Ok, vous êtes dans quelle ville, tu as dit? Je suis à Soubré. Soubré, ça tombe bien. Soubré à l'honneur aujourd'hui, Inch'Allah. On vient en Soubré dans quelques semaines, Inch'Allah. Donc, allons-y, allons-y. Elle est chrétienne, c'est ça? Oui, oui, exactement. Ok, allons-y. Donc, elle est assise à côté. Il n'y a pas de souci. Tiens. Allô? Oui, alors. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Sois béni. Amen. On était à Soubré il y a quelques mois de cela, on va dire bientôt 1 an. Hein. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas au courant? On n'était pas au courant. On était à la maison du PDCI là, à Soubré là. Voilà, nous étions là-bas, on a fait 3 jours, après on est parti à Meadji, on est parti à Yabayo, on est revenu à Soubré. Il y a un pasteur même qui s'est converti à l'islam, ça fait le tour du monde, bon c'est pas grave. Mais on vient à Soubré très très bientôt, Inch'Allah. Notre base qui est à Soubré, Alassane Semporé est le président. On dit quoi ma soeur, comment tu t'appelles? Elodie. Elodie. Il m'a dit que tu es chrétienne, c'est ça? Tu veux pas être sauvée ou bien tu veux être sauvée? Non. Ah, si tu veux être sauvé, là, il faut suivre Jésus. Maintenant, tu avais dit que tu suis Jésus déjà. En tant que Jésus, là, il est mentionné dans le Coran. Jésus priait Dieu. Jésus prenait l'ablution avec ses disciples. Jésus, il est venu accomplir la loi de Dieu. Jésus est mentionné dans le Coran. Tu es évangélique, c'est ça? Ah, ok. Moi, je suis musulman. Tu vas voir que ton frère qui est à côté, là, lui, il est musulman également. Si moi, il vient en Soubré tout de suite. Il est prié dans n'importe quelle mosquée avec toi, si tu es musulman en tout cas. Or, actuellement, si toi, tu deviens musulman, là, Dieu va te pardonner tous tes péchés que tu as fait par le passé. Il ne va pas te dire, il faut croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Ça fait 1. Si tu deviens musulman, non seulement tu ne vas pas payer dîme à quelqu'un, tu ne vas pas payer offrande à quelqu'un. Au contraire, c'est nous-mêmes qui allons prendre des... Comment on appelle ça? Les documents, le Coran français, le livre Comment faire la prière, le voile même pour la femme. Et puis, je te rappelle... Voilà, parce que on m'a rechargé avec les unités pour la cause d'Allah. Allô? Allô? Oustaz? Elle est là? Ah, on dirait mes unités m'ont laissé. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des unités. Allons-y. Ok. Donc, Elodie, c'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, tous les musulmans, par exemple, le musulman, il a le salut garanti dans le Coran comme dans la Bible. Parce que nous lisons la Bible, nous lisons le Coran, nous croyons en Allah, nous croyons à tous ces prophètes, messagers, Jésus, Moïse, Abraham, Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous, Noé, paix sur Noé. Allah même a dit paix sur Noé dans l'univers. Maintenant, toi tu es chrétienne, ok, je respecte ton choix. Tu connais rien de l'islam, je respecte ton choix. Tu suis Jésus, je respecte ton choix. Tu adores Jésus comme Dieu, je respecte ton choix. Maintenant, si on s'en va au ciel et qu'on est mort, demain on est devant Dieu dans le ciel ou encore devant Dieu, devant son tribunal, et que ce n'est pas Jésus qui est sur le trône, ma soeur, tu ne seras pas sauvée. Parce que la Bible dit que ce n'est pas Jésus qui sera assis sur le trône. Luc 22, 68 à 70. Jésus sera assis à la droite de la majesté de Dieu. Dans le Coran, il est l'un des rapprochés d'Allah. C'est Allah, l'éternel Dieu, qui sera assis sur le trône. Jésus sur la terre, il prie Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Jésus se fait baptiser par Jean le Baptiste. Dieu parle du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Chez le chrétien, si Jésus est Dieu, Elodie va dire, il est Dieu, oui, c'est vrai. Elodie, je vais te poser des questions. S'il te plaît, est-ce que tu peux me répondre par oui ou par non, et ainsi de suite, c'est bon? Je vais faire un exercice. Jésus, il est Dieu, non? Ok, ça fait oui. Il est fils de Dieu aussi? Oui. Ok. Mais en même temps, il est le fils de Marie? Oui. Très bien. Merci de répondre oui par non. Hein. Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Ok, on avance. Dans la Bible, là, Jésus est mort et ressuscité. Oui.
Mais Dieu ne peut pas mourir. Non. Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, tu sais que dans la Bible, là, la Bible dit que Jésus a été envoyé par Dieu. Très bien. Tu sais aussi qu'en même temps que Jésus est Dieu. Mais en même temps, tu sais que Jésus priait Dieu. Oui. Mais tu sais en même temps que Dieu ne peut pas prier Dieu. C'est possible. Ça commence à venir. Alhamdulillah. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Elodie a compris quelque chose là. Ça commence à rire. Je n'ai rien dit. On continue. Jésus est fils de Dieu. Oui. Jésus est Dieu. Oui. Jésus a été envoyé par Dieu. Oui. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Oui. Est-ce que Marie est la maman de Dieu? Non. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Est-ce que Jésus est mort et ressuscité? Oui. Est-ce que Dieu a ressuscité Jésus? Oui. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que Jésus mangeait? Oui. Est-ce que Dieu mange? Non. Mais quand Dieu mange là, est-ce qu'il va aux toilettes? Non. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis? Non. Jésus était sur la croix, il s'adressait à Dieu? Il s'adressait à Dieu? Oui. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Mais Jésus, il est qui? Ça passe pas. Élodie, ce qui t'arrange là, c'est de devenir musulmane. Mais quand on ne devient pas musulman, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. On t'explique l'islam, on t'enseigne l'islam, on te montre que devenir musulmane là, Élodie, tu ne deviens pas djoula, tu deviens musulmane. Et puis quand on demande à Élodie, ah, Élodie, tu es devenue musulmane? Oui. Ah, donc tu as prié maintenant? Élodie va dire, oui, j'ai prié maintenant. Élodie doit comprendre que avant, elle ne priait pas. Mais pourquoi tu dis, je prie maintenant, ou bien je vais prier maintenant? Ça veut dire, avant, tu ne priais pas. Élodie, tu sais que dans la Bible, là, une femme qui est en règle, elle ne rentre pas à l'église? Oui, c'est pas ça. Ah, ça est dans Lévitique 15, verset 19 jusqu'à 25. Élodie, est-ce que tu sais que dans la Bible, une femme doit se voiler obligatoirement? Ça est dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Élodie, est-ce que tu sais que dans la Bible, le porc est interdit? Oui. Ça est dans Ésaïe 66, verset 17. Élodie, tu sais que dans la Bible, l'alcool est interdit? Ça est dans Ésaïe 5, verset 22. Élodie, est-ce que tu sais que l'ablution que les musulmans font avant d'aller prier, laver les mains, les pieds, la tête, ça est dans la Bible? Oui. Exode 40, 30 à 31. Élodie, est-ce que tu sais que tu as les chaussures à l'église? Oui. Élodie, tu rentres tes chaussures dans ta chambre? Non. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il dort. Et à l'église? Entre ta chambre et l'église, là, quel est le lieu saint? C'est à l'église. Pourquoi tu ne rentres pas les chaussures dans ta chambre qui n'est pas saint? Et puis tu rentres tes chaussures dans le lieu saint? Est-ce que les musulmans rentrent tes chaussures à la mosquée? Non. C'est un lieu saint. Élodie, tu dois avoir beaucoup de choses, tu dois comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Mais si tu deviens musulman, tout de suite, vous êtes à Soubré, je vais appeler Alassane Semporé. Tout à l'heure, il y a un frère qui est à Soubré, il m'a appelé, son papa est grand pasteur. Lui, il joue piano à l'église. Il m'a appelé, il dit qu'il s'est converti à l'islam. Il veut se convertir à l'islam. Alors que toi, ils ne vont pas te chasser. Alors que lui, son papa l'a chassé. Je l'ai confié à notre représentant qui est à Soubré. Il va l'encadrer. On va envoyer son kit converti. Son kit, là, il y a tapis de prière. Il y a Coran en français. Il y a l'islam dans la Bible. On va lui donner Bazin encore. Parce que Bazin, là, c'est un donateur qui nous a donné. Il s'appelle Lam Yara. Il a donné Bazin. On est qu'à donner à les convertir. Même Élodie, tu auras pour toi aussi dedans. Mais ce n'est pas à cause de Bazin tu deviens musulman. Parce que Bazin, là, tu peux payer. 20 000, 25 000, 30 000, tu peux payer. Parce que le salut, il est personnel. La Bible dit que chacun meurt pour son péché. Mais Élodie, peut-être, on lui a dit que non, Jésus est mort pour son péché. Alors que Jésus n'est pas mort pour pécher de qui que ce soit. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que lui est mort pour pécher de quelqu'un. Donc, Élodie, Jésus même là-haut, est-ce qu'il était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Toi, tu es chrétienne, non? Oui. Est-ce que Jésus lui-même, il était chrétien? Ah, il sait pas. Eh, Élodie. Parce que si Jésus est venu sur la terre aujourd'hui et qu'on se retrouve à Soubré, par exemple, là, on va demander à Jésus, bon, si Jésus vient à Soubré, Élodie, est-ce qu'il va aller chez vous les évangéliques
ou bien chez les catholiques, ou bien chez les Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, Témoins de Jéhovah, les Mormons. D'ailleurs, on a un débat avec un Mormon. Bientôt, les gens vont savoir c'est quoi le Mormon. Il m'a contacté, il dit, il veut faire débat avec nous. Il va montrer la vraie identité de Jésus. Lui aussi, il dit, il est chrétien. Donc, Jésus va descendre aujourd'hui. Et le dire à son église. D'autres sont dans leur église, c'est normal. Mais nous, on est dans la mosquée. On est en train de prier. On se prosterne pour prier. Jésus va venir se prosterner avec nous. Parce que Elodie, Jésus, là, il ne chantait pas. Il ne dansait pas. Il n'avait pas de guitare, il n'avait pas de tam-tam. Il ne s'asseyait pas sur banc ou chaise. Elodie, Jésus se prosternait. Il mettait son front contre le sol pour prier. Tu savais ça? Est-ce que toi, tu es prête à prier comme Jésus? Oui, oui. Si tu es prête à prier comme Jésus, parce que la prière de Jésus, c'est prière musulmane. C'est comme ça les musulmans prient. Et si tu vas prier comme Jésus, tu vas prendre ablution comme Moïse a fait dans l'Exode. Tu vas prier comme Jésus, tu vas enlever tes chaussures pour aller prier, tu vas te voiler la tête bien chic, tu vas bien t'habiller, tu vas plus te laisser, voilà. Peut-être que tu t'habillais comme tu voulais. Cette fois-ci, tu vas t'habiller certes comme tu veux, mais de façon, voilà, comme Paul l'a dit dans la Bible, dans 1 Timothée 2, 9 à 12. Il dit, la femme doit s'habiller de façon vertueuse. Voilà, elle doit bien s'habiller comme la femme musulmane. Tu vois les filles musulmanes là, comment elles s'habillent? Parce que ce n'est pas toutes les filles musulmanes qui ont un bon comportement. Mais Elodie peut devenir musulmane aujourd'hui. Et puis elle va avoir un bon comportement que les musulmanes eux-mêmes. Et puis il ne faut pas regarder le comportement des musulmans, Elodie, pour te décourager de l'islam. Si tu deviens musulmane aujourd'hui, tu vas avoir le comportement des sœurs musulmanes. Peut-être elles se comportent mal. Elles s'en vont fêter 31, elles s'en vont fêter 24, elles portent les mèches, machin. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Elle, là, elle doit se revoir. Et puis, si elle m'écoute, elle n'a qu'à se revoir. Mèche, là, c'est haram. Mèche, là, c'est péché en islam. Allah dit, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite et nous l'avons ramené à un niveau le plus bas. Quand tu es créé dans la forme la plus parfaite, là, tu ajoutes quoi encore sur ta tête? Tu changes ta couleur, là, c'est pourquoi? Dieu montré qu'Allah, il ne t'a pas créé dans la forme la plus parfaite. Le fait de porter mèche, tout ça, là, c'est qu'il ne t'a pas complété. Il devait mettre mèche, il devait rendre tes cheveux longs, il devait te rendre clair, il devait te rendre ceci, cela. Donc, tu es en train de montrer à Allah qu'il n'est pas le meilleur des créateurs. Alors qu'il est dit dans le Coran, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc, ceux qui disent qu'on peut porter mèche en islam, bon, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, Elodie, pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Un, on ne t'oblige pas. Deux, il n'y a pas l'argent à payer. Ta dîme, ton offrande, quoi, il faut garder. Va faire ton commerce avec ça. Tu vas prier ton Dieu tranquille, tu meurs, tu vas au paradis selon l'islam si tu meurs musulmane. Alors que si tu es chrétienne, si tu vas au ciel, Jésus va dire, il ne te connaît pas. Ça est dans quel passage? Matthieu 7, verset 21 à 26. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, on a baptisé en ton nom. Et Jésus est dedans. On a chassé des démons en ton nom. Élodie, tu es dedans. On a guéri malade en ton nom. Tu es dedans. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour ne pas que Élodie, il te chasse au jour du jugement, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohamed et son messager, alayhi salatu wassalam. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Et puis c'est fini, tu es musulman, en arabe et en français, que Dieu te bénisse. Si tu as des questions à poser, Élodie, je t'écoute. Mais pourquoi, comment on appelle ça, Mohamed là? Je veux connaître c'est quoi Mohamed, son rôle. Oui, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé à l'humanité tout entière, à tout le monde. Aux noirs, aux blancs, aux bleus, aux jaunes, à tout le monde. Lui, il est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur d'Israël seulement. C'est la Bible qui le dit. Matthieu 15, verset 21 à 26, Acte 13, 23. Dans le Coran, Surat 34, 28, Surat 21, verset 107, Surat 25, verset 1. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. Mohamed, son rôle là, c'est pour venir nous dire, Dieu n'aime pas ça, Dieu aime ça. Moïse aussi, son rôle, c'est ça. Si vous faites ça, vous allez partir au paradis. Si vous faites ça, vous partez en enfer. Jésus aussi, c'est pareil. Aux enfants d'Israël, si vous faites ça, vous allez en enfer. Si vous faites ça, vous partez au paradis. Si vous me suivez, Dieu va vous pardonner. Si vous ne me suivez pas, vous irez en enfer. Donc Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager et un prophète à la fois. Il n'est pas Dieu des musulmans. Il n'est pas un ange, c'est un être humain. Mais il est le meilleur des êtres humains. Voilà, Allah dit, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Donc nous respectons tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Mohamed, si tu suis Mohamed aujourd'hui, tu deviens musulman. Celui qui ne suit pas, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, si un juif ou un chrétien entend parler de moi et tu ne crois pas en moi, et puis tu es mort dans ta position mécréante là, tu vas tout droit en enfer. Sauf si Allah te fait miséricorde. Pour ne pas que Élodie se retrouve en enfer, le message t'est parvenu,
Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu, selon la Bible et le Coran. Adam est fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aussi fils de Dieu. L'éternel Dieu même n'a pas d'enfant même. Mais c'est dans la terminologie biblique qu'on dit fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Sinon, en réalité, Dieu n'a pas d'enfant. Parce qu'avoir un enfant, c'est quand tu vas devenir aveugle, là, il va t'accompagner à la mosquée ou bien quelque part. Quand tu ne pourras pas te déplacer, il va t'accompagner ou bien il va être ton héritier ou bien ça veut dire quoi? Dieu n'a pas d'enfant. Et le dit, prochaine question. Faut poser toutes tes questions. Pardon? Non, c'était la seule question. D'accord. Est-ce que tu es prête à devenir musulmane? Parce qu'on vient à Soubré. Hein. Dès que tu te convertis à l'islam, moi, j'appelle Saint-Pouré tout de suite. Il va t'appeler devant moi-même tout de suite. Il va te contacter. Ton frère, là, il va t'accompagner chez Saint-Pouré là-bas tout de suite là. Il va te voir. Et puis, on va faire venir ton kit converti. Ils vont te remettre. On va mettre bazin complet dedans pour toi. Je répète, c'est ton salut qui est important. C'est pas ce qu'on va te donner là qui va te sauver. Mais nous, on te donne ça parce qu'en islam, c'est nous, on te donne. On veut que tu sois sauvé par la grâce d'Allah. Elodie, tu es prête à devenir musulmane sans obligation, bien sûr? Oui. Alhamdulillah. Et tu pourras prendre un nom musulman sans contrainte si tu veux. Tu peux garder aussi ton nom Elodie avec plaisir. Il faut lever ton index. Tu vois, ta main droite là, le petit doigt là, il faut lever ça comme ça. Il faut répéter ce que je vais dire. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, Elodie, tu es musulmane. Et Allah t'a pardonné tes péchés. C'est fini comme ça, hein, en moins de 30 secondes. Allah t'a pardonné tous tes péchés que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui où tu t'es converti. Allah a effacé, l'éternel Dieu a effacé tout ton péché. Tu n'as pas besoin de croire que Jésus est mort pour toi pour que tu sois pardonné. Deuxièmement, je vais dire à Gaoussou tout à l'heure, il va sélectionner ton kit converti. On va déjà faire venir ça en attendant que nous, on arrive à Soubré. Parce qu'avant qu'on arrive, il faut que le kit là vienne. Le frère en question qui est à côté, il va aller récupérer ça à la gare. Ou bien Saint-Pouré va récupérer. Ils vont t'appeler pour te remettre. Tout à l'heure, je vais donner ton numéro à Saint-Pouré. Il va t'appeler. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis à Soubré. On a un imam là-bas. C'est lui, il enseigne nos convertis. Tu vas croiser tous tes frères et sœurs chrétiens qui sont devenus musulmans. C'est là que tu vas comprendre que déjà, tu as bien fait pour devenir musulmane. Elodie, vraiment, si tu veux prendre un autre nom, c'est toi qui vois, mais ce n'est pas obligé. Tu peux garder ton nom Elodie et puis tu es musulmane. C'est bon déjà même, il n'y a pas de problème. C'est bon Elodie. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que Allah nous bénisse, nous tous. Passe-moi le frère qui est à côté. J'allais prier. Ah ok, désormais tu vas prier avec lui également. Donc, je vais appeler Saint-Pouré, je vais donner ton numéro. Le numéro là, c'est pour lui ou bien c'est pour toi? C'est pour lui. Ok, Inch'Allah, je donne ça à Saint-Pouré tout à l'heure. Il va le rappeler dans quelques instants. Quand on viendra à Soubré, prépare-toi. Hein. On va venir te rendre visite. On va faire des photos, Inch'Allah, avec toi. On va te présenter à la communauté musulmane. On fera beaucoup de bénédictions pour toi également. En tout cas, tu as été sage, en tout cas, alhamdulillah. Voilà, Gaoussou, viens, tu vas faire kit converti pour Elodie. Ça va partir à Soubré demain ou après-demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Elodie. À tout à l'heure, ils vont t'appeler. Ok. Merci. Le numéro n'est pas pour elle. Il y a son frère qui est à côté, c'est pour lui, Inch'Allah. Donc, voilà. Je vais appeler Saint-Pouré, toujours disponible, toujours présent. Lui, il est l'élément infatigable. Hein. Ah, Saint-Pouré. Saint-Pouré! Salam alaikum. Mais Soubré est à l'honneur ce soir. Il y a une sœur, Elodie, qui vient de se convertir en quoi? Soubré, je t'ai envoyé son numéro par WhatsApp. Je l'ai promis que tu vas l'appeler, mais ce n'est pas son numéro, c'est le numéro de son frère que tu vas appeler tout à l'heure. Et si tu ne peux pas les rencontrer aujourd'hui, ça serait demain. Maintenant, il faut que tu coordonnes pour qu'on envoie les kits convertis. Puisque les kits convertis, maintenant, il y a des bazins qui accompagnent. Donc, je l'ai promis ça également. Donc, tu fais le point et puis tu me fais le retour, Inch'Allah.
Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Merci beaucoup, Saint-Pourri. Ok. Naam. Salam. Wa salam. Ok. Amé Bita Blaya. Salam alaikum, famille. Merci beaucoup. Qu'Allah nous récompense tous. C'est ça aussi l'islam. C'est l'islam qui gagne. Barakallahu fik. L'islam, c'est comme l'armée, comme la dernière fois je le disais, ou encore c'est comme la médecine. Vous savez, dans l'armée, il y a la gendarmerie, il y a la police, hein, il y a les hauts et forêts, il y a la douane. Hein, voilà. Tout ça, on les appelle les corps habillés. On est d'accord? Il y a les forces spéciales. Voilà, il y a les commandants, il y a beaucoup de branches. Il y a les officiers, mais ils ne jouent pas le même rôle. Mais tous ces rôles-là, c'est pour sécuriser le pays et la population et leurs biens. Donc, nos bénédictions vont à l'endroit de tous les corps habillés, sans exception. Et ils ne dorment pas. Mais nous, on dort. Ils veillent sur nous. Ne serait-ce que penser à eux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ou encore, il n'est ni musulman ni chrétien, qui est les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire, qui travaillent pour la Côte d'Ivoire pour sécuriser la population et leurs biens. Que Allah vous protège dans vos actions. Toute personne qui est corps habillé, qui va entendre ça, dit seulement Amina ou encore Amen. On ne sait jamais. Allah peut exaucer cette bénédiction. Donc, je fais dua pour vous tous, du haut niveau jusqu'au plus bas, en tout cas dans l'armée, dans toutes les fonctions, hein, vous qui veillez sur nous nuit et jour. Même au niveau de la police judiciaire. Hein, je salue tous mes gars de la PJ. Voilà, Dosso, mon petit Dosso. Bon, comme c'est un chef, il ne peut pas l'appeler petit. Il y a Mustapha également. Voilà, Mustapha. Voilà, donc ils sont beaucoup. Il y a Doumia également. Doumia, hein, lieutenant Doumia, ils sont tous là. Donc je les salue. Qu'Allah vous protège. Vous ne dormez pas. Nuit et jour, vous veillez sur nous. Qu'Allah vous protège dans l'exercice de vos fonctions. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.